Ok, ok. Test micro. Peut-être faire quelque chose. Oh non, faut pas quelqu'un. Putain. Everybody put your hands in the air. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette superbe chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, j'ai tenté des excentricités niveau make-up aujourd'hui. Quelque chose de très naturel, assorti à mon peignoir. Donc, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, le défi, parce que la vie est faite de défis. Le défi, ça va être de faire un haut avec un bas et un bas avec un haut. Voilà, c'est fun, c'est ludique, ça fait plaisir. Pour le bas, donc je vais partir de ce pantalon. C'est un pantalon ciré, il fait mouiller. Il est beaucoup trop grand, il est hyper mal coupé, il va à personne. Donc on va s'en servir pour faire un haut. Et après, pour le bas, du coup, je vais partir de cette chemise. En fait, elle est très bien et tout, mais le col, vous voyez, il est tout déchiré, comme ça. Enfin, une partie. Une partie du col est déchirée. Mais sinon, le reste est en bon état et la jupe est vraiment... la jupe. Spoil. Non, le tissu est vraiment de bonne qualité, de bonne facture. On va pouvoir faire quelque chose de cool. J'ai pas encore réfléchi vraiment à ce que je voulais faire. Voilà, organisation au sommet. Je vais le faire de suite. Encore une fois, très gros budget pour cette vidéo. Un stylo Bic et une feuille. Franchement, j'ai mis le paquet. Donc pour ce qui va être de faire un bas avec un haut, donc on va partir de la chemise. Encore une fois, mes dessins sont complètement pétés. Genre ça n'a absolument rien à voir ici. Je vais venir couper ici. En fait, je vais me servir du bas de la chemise pour venir me faire une jupe. Je vais faire une jupe, je vais rajouter un élastique en haut tout simplement. Et après, je vais la styliser en faisant des petites rainures à la surjeteuse en blanc, comme j'aime bien faire. Ça va être tout simple et comme ça, en fait, il va pouvoir me rester le haut de la chemise pour que je puisse m'en resservir. Pour ce qui est de faire un haut avec un bas, je vais venir couper à partir des genoux à peu près de mon pantalon et je vais venir faire un dos nu. Donc je vais venir couper d'abord cette première jambe, je vais voir ce que ça donne et je vais venir l'ouvrir sur la couture là, comme ça va me faire en fait un rectangle, un grand rectangle et je vais voir si là tout simplement je peux pas dessiner mon... Oulala, 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 ouh le dessin. Je vais voir si je peux pas directement faire mon dos nu dans le bas de la jambe. Ou alors je vais couper et je vais couper comme ça, enfin bon, je vais voir mais en tout cas je vais me servir des bas de jambes pour venir faire mon dos nu. Et là en fait ça sera un petit tourlet, c'est tout simple hein, franchement, ça c'est le devant et il va y avoir ça, hop, qui continue, tac tac, là je vais mettre des boutons pression, hop. Et là juste ce sera un ourlet, comme ça je pourrais venir passer des trucs dedans. Ça peut être tout et n'importe quoi, moi j'aime bien mettre des colliers, des ceintures, des écharpes. Donc je vais faire un ourlet un petit peu grand hein, quand même pour que ça puisse passer. Je pense que ça va faire ouais peut-être 4 cm. Puis comme ça remonte bien. Sur le coup ça fait un peu col roulé. Bon voilà, j'espère que les explications ont été un petit peu claires pour vous. Je vois pas comment ça peut l'être parce que c'est même pas clair pour moi. Moi tout vient en pratiquant. Donc là je vais m'y mettre. Je vais essayer de vous expliquer voilà, pour que ça vous donne des idées, peut-être que vous puissiez le reproduire chez vous. Bah voilà, c'est parti. Je vais commencer par la jupe parce que c'est le plus simple. Comme ça sera fait, je pourrai m'attaquer au dos nu ensuite. Donc on prend sa petite chemise, élastique, machine à coudre. Et moi je vais prendre ma surjeteuse, mais c'est tout. Et voilà, c'est parti. Je me demande si je vais pas vous mettre encore une super musique libre de droit. Que vous puissiez rigoler pendant rigoler ou vous amuser, bien sûr. Oh mais c'est vrai, moi je regarde mon reflet, mais en fait il faudrait que je regarde là. Comme ça vous allez pouvoir rigoler, ok? Rigoler et vous amuser pendant ce tuto qui est très fun.
Bon, alors je vais vous montrer comme je peux, avec l'organisation que je peux, comment je vais commencer pour faire le bas, pour faire ma jupe. Du coup, je vais prendre ma chemise et je vais venir la mettre autour de ma taille. Vraiment grossier, hein, c'est juste pour voir. Moi, si je la mets comme ça, elle m'arrive à peu près 10 cm au-dessus du genou. Enfin, je vais couper sous les manches, quoi. En fait, pour moi, c'est bon, mais je vais vous montrer tout de suite. Ça sera peut-être plus clair. Putain, ça va être le pire tuto de France. Oh là là, délire. C'est beau de loin. Ah oui. Mais alors de près. Bon, là je viens de mesurer à peu près la longueur que je veux donner à ma jupe. Donc ça fait 40 cm pour une mini jupe. Donc 40 cm, on arrive à peine en dessous de ce bouton là, donc ce qui va faire assez court. Donc moi, pour rajouter ma valeur d'ourlet pour mon élastique, je vais venir couper en fait au-dessus de ce bouton là. Ça va être mon indicateur. Donc ça va tomber un peu sous le début de la manche, mais ça c'est pas grave, peu importe parce que ce sera dans mon ourlet. Donc je vais pouvoir venir égaliser. Et donc voilà, je vais venir couper ici. Donc voilà, là je suis venue couper, vous voyez, j'ai fait mes petits remontés. Je vais juste venir à la machine piquer ça pour venir refermer tous les côtés, donc des deux côtés. Et après, là, ça va être hyper rapide. Je vais faire mes 2 rainures ici, à la surjeteuse. Oh là, ça bouge. Je vais venir faire mes 2 rainures ici, à la surjeteuse en blanc. Et après, j'aurai juste à venir fermer là, en faisant mon petit ourlet. Je passe mon élastique et ma jupe, c'est terminé. Franchement, cette surjeteuse, elle vient de Lidl. C'est une faf. Franchement, c'est trop bien. Après, c'est vraiment si vous aimez à fond la couture. Mais déjà, pour faire des finitions hyper propres, c'est cool. Et puis même pour toutes les matières élastiques ou pour créer des petits ornements et tout. Enfin, c'est trop bien. Voilà, et celle-ci, elle est vraiment super cool et très facile à utiliser. Donc là, pour pouvoir venir assembler en fait mes côtés, parce que là, il y a ma couture naturelle qui est là, mais au bout, il y avait l'emmanchure, donc ça m'a créé un trou. Donc je vais venir l'assembler à la surjeteuse et je fais mes petites rainures. Je vais en faire 2, comme il y a sur les jogs ou quoi. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait mes petites rainures et que j'ai fini d'assembler ma chemise jupe, je vais venir faire mon ourlet en haut pour pouvoir y passer mon élastique. En gros, vous voyez, mon élastique il fait cette largeur là, donc je vais laisser dépasser mon tissu de ma jupe de à peu près 1 cm et je vais venir piquer, parce qu'en fait mon élastique il va être doublé comme ça en fait, mais à l'intérieur. Donc je vais venir faire mon ourlet, mon élastique disons qu'il fait 4 cm, donc ça fait 4 et 4, donc à 9 cm en fait. Je vais venir piquer à 9 cm ici et il me restera ça de bas de jupe. Vous en faites pas, hein, je vais la repasser après, c'est juste que là... Bon allez. Je vais venir mesurer autour de ma taille combien d'élastique je veux et je vais venir l'insérer à l'intérieur. Ouais, j'ai laissé un trou de là quoi, un petit trou de là à là pour pouvoir passer mon élastique et je viendrai le refermer une fois que mon élastique sera à l'intérieur. C'est parti. Donc là, j'ai regardé. Moi, c'est cette taille-là d'élastique qu'il me faut, donc je vais venir l'insérer à l'intérieur. C'est la partie la plus chiante. C'est parti. C'est bon. Enfin, après
25 minutes à le passer. Donc c'est bon, j'ai passé mon élastique à l'intérieur. Maintenant je vais venir l'assembler à la machine. Je vais venir piquer comme ça. Je vais faire 5-6 allers-retours pour être sûr qu'ils tiennent bien. Et après je viendrai refermer du coup les 5 cm que j'ai laissé de mon ourlet pour que ça soit propre, que ça soit terminé. Donc c'est parti. Pour ce qui est de ma première pièce, donc la jupe faite avec une chemise, c'est fait. Donc la voici. Je l'aime trop. Elle est trop belle. Donc je vais venir l'essayer, je vous montre vite fait et comme ça après je peux passer à la suite parce que c'est pas fini. Faut que j'arrête de me regarder. On est bon, maintenant je vais passer à mon dos nu avec mon pantalon ciré. Je vais remettre mon pants parce que froid quand même. C'est parti pour le dos nu. Ça va être le plus chaud je pense. Mais nous on adore le défi. Comme j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, même si c'était très cafouillage, je vais d'abord couper un bas de ce pantalon et l'ouvrir complètement pour voir au niveau de la surface ce que ça rend et ça me permettra de me visualiser un petit peu mieux parce que même si je suis une pro, j'aime beaucoup quand même le freestyle. Bon bref, je vais l'ouvrir et je vais réfléchir. Je préfère faire après, même si c'est con. Je viens de couper mon bas de jambe et je l'ai ouvert et je l'étale. J'ai au préalable mesuré combien je voulais de hauteur, donc c'est-à-dire de mon nombril à peu près jusqu'au cou, plus la valeur d'ourlet que je vais faire de 5 cm, donc 6 pour la valeur de couture. En revanche, ça c'est bien pour le... Enfin c'est pas assez large en fait. Mon dos nu il va venir comme ça. Mais il faut qu'il puisse aller dans le dos. Il me faut 2 autres bandes sur les côtés. J'avais pas vu aussi, mais là j'ai un zip en fait qui était en bas de mes trucs. Donc c'est top, il va être au milieu de mon ventre. Ça va être incroyable. Je vais regarder à peu près combien il faut que je rajoute sur les côtés. Et puis je vais venir me servir de ce qui reste quoi. Ouais. Donc il faut que je fasse 2 trucs comme ça, de 20 cm ici. Bon, il faut que je coupe, il faut pratiquer. Quand on pratique, ça vient. C'est si on reste à trop réfléchir, il se passe rien. Il faut couper. Donc là, j'ai mes 2 morceaux de jambe que j'ai ouverts. À la base, je voulais que ça soit mon devant et que je rajoute des bandes sur les côtés. Trop compliqué. Ce que je vais faire, je vais les assembler comme ça. Ça, ce sera mon milieu. Ça, ce sera ouvert sur les 2 côtés, du coup. Donc, trop cool aussi. Et après, je vais juste venir découper. Donc, ça va être collé. Hein. Et après, je vais juste venir découper mes arrondis ici. Tac, tac, les mêmes. Rajouter mes boutons pression. Faire mon ourlet là-haut, du coup. Et ce sera terminé. Là, ça paraît beaucoup trop simple. Il va forcément y avoir un problème. Mais dans l'idée, tout est bon. Tout se passe sans souci. C'est exceptionnel. Je vais venir assembler du coup au milieu avec ma surjeteuse pour que ça tienne bien et que la finition soit nickel. Et après, je vais reposer à plat et je vais venir dessiner la forme de mon dos nu. Comme ça. C'est trop bizarre. C'est louche. Pour lesquelles je fais à la surjeteuse aussi au milieu, c'est parce que ça tient bien, mais aussi je le fais avec un point qui est plutôt lâche. On voit la, vous voyez, la couture comme ça.
on voit les 3 fils qui ressortent. Et donc ça va être au milieu. C'est pas une rainure à la surjeteuse à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et du coup, ça se voit. Et ça va faire un petit rappel avec la jupe. Voilà. Tout simplement. Ben voilà. Voilà, j'ai ma pièce qui est assemblée. Et je vais venir dessiner juste mes encolures, comme ça. Je vais vite fait venir mesurer, mais encore comme d'hab, hein, je vais faire un peu au feeling. Et puis voilà, après je viendrai faire mes ourlets du coup sur les côtés, mon ourlet du haut. Et ce sera ok. Ah non, et les boutons pression. Et après ça sera ok, normalement. Hihi. Après, plusieurs mesures assez aléatoires. Bon, je vais venir couper et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, j'aurai essayé. Et c'est ça le plus important dans la vie. C'est essayer, d'accord? Si vous essayez pas, vous saurez jamais si ça aurait pu marcher. Alors que là, si t'as essayé, bah tu le sais. T'en penses quoi? Nous nous heurtons à plusieurs problèmes. Le premier. Là, on se dit que ça va aller. Ah. Mais je pense que j'ai trop de poitrine et que ça va déborder. Donc on va essayer, mais ça, je pense que ça va être un souci. Et sinon, là, les calculs n'étaient pas bons. Il me manque... Il me manque 5 cm. Donc je vais me rajouter 2 petites bandes de 5 cm. De 2,5 à 3,5 avec la valeur de couture. Je vais essayer ça de suite. Ok, j'ai coupé mes 2 petites bandes. Je vais venir les coudre sur les côtés. Je vais venir surjeter tous les bords pour que ça soit propre. Puis je vais me lancer, je vais faire mon ourlet et tout. Je vais essayer de finir le truc. Et une fois qu'il y aura tous les boutons pression et tout, je pense que c'est là que je pourrai essayer et que je me rendrai compte au mieux. Et donc voilà. Bon, c'est de pire en pire cette coiffure, mais c'est pas grave, show must go on. On y va, c'est parti, allez let's go. Parce que je suis super conne parfois, j'ai oublié de vous montrer quand je couds mes petites bandes et je surfile tout le côté. En même temps, je suis pas sûre que ça soit le plus passionnant, mais au moins ça vous prouve que c'est moi qui le fais. Parce qu'il y a vraiment rien de fun à voir quelqu'un coudre, mais ça m'aurait permis de mettre ma petite musique. J'ai pas été fine sur ce coup-là. Voilà, donc normalement mon dos nu c'est ok. Je vais venir faire l'ourlet du haut pour pouvoir passer mon petit tour de cou là pour serrer ce foutu dos nu. Et après, je pense que je vais laisser les surpiqûres comme ça sur les côtés. Parce qu'en fait j'aime bien. Je vais pas faire d'ourlet. Je vais venir vite fait le replacer histoire de me faire peur sur moi. Je vais vous montrer. Et puis pas de retour en arrière possible. On fonce, tête baissée. Et je vais venir mettre mes petits boutons pression. Et ce sera bon, je pense. Voilà. Vamos quoi. Mon ourlet est fait, donc c'est cool. Je vais venir mettre mes boutons pression. Je vais l'essayer au dernier moment pour vraiment garder la surprise, quoi. C'est ça, nous. C'est la surprise. Rien de bien fun, mais je vais me filmer pour que vous puissiez profiter de la zik. En gros, pour les boutons pression, c'est vraiment tout con, hein. On va venir les positionner à équidistance, ça va par paire. Donc il y a un côté, on va mettre tous les petits trucs qui rentrent. Et de l'autre côté, en face, on va mettre tous les petits trucs qui rentrent dedans. Donc moi, je fais pas vraiment attention sur quel côté. Ici, je vais mettre tous les petits trucs qui ressortent. Et de l'autre côté, ça viendra cacher ça. Et je viendrai mettre tous les petits trucs qui ressortent. Et après, voilà, il faut coudre à la main
enfin moi je fais à la main, dans les petits trous là, de façon à bien les fixer. C'est vraiment super fun, c'est la meilleure partie de cet exercice. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki, en avant, Guingamp. Et tout vient à point à qui sait attendre. Après 40 minutes pour coudre ces foutus boutons, c'est bon. Bon bref, j'ai toujours pas essayé, c'est ce que je vais faire maintenant. Le haut, et puis je vais vous montrer. Ok, alors, c'est plutôt concluant. Là c'est top, après je m'en doutais, mais vu que c'est rigide, ça fait comme ça. Pas ouf. Deux petites pinces, comme ça, de façon à ce que ça soit cintré. Et du coup ça sera fait. Et j'aime trop parce que vu qu'il est brillant, du coup j'ai mis un petit foulard que j'ai passé dans l'ourlet. Et trop canon quoi. Mais ouais, il faut juste que je fasse ces deux petites pinces. Enfin juste, j'en peux plus, mais il faut juste que je fasse ces deux petites pinces et après c'est bon. Donc c'est parti. Et ça fait un peu les tops des années, je sais pas, 60, 70 des femmes là, où ça partait en poire. Qu'en pensez-vous? Ah ouais, non, je vais juste faire la piqûre comme ça. Et après, nickel. Là, c'est une victoire pour le peuple. J'ai normalement terminé. Et si j'ai pas terminé, bah pour aujourd'hui, j'ai terminé. J'ai essayé avec la jupe. J'ai fait un petit outfit. Et puis, je vous montre. Avant qu'il fasse vraiment nuit noire. Ce qui serait mieux. Ou les cernes. Ça a mis ma patience à rude épreuve, cette histoire. Prochaine tenue. C'est tout pour cette vidéo couture. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à faire tout ça. Je suis très contente du résultat. C'est des pièces qui sont simples, mais que je vais pouvoir styliser de plein de façons différentes. Donc c'est ça que j'aime trop. Et c'est là pour moi tout l'intérêt de la couture. S'amuser à partir de quelque chose. On peut varier. Oh pétard, ça m'a fatiguée. Je raconte n'importe quoi. Bon bref, je suis fatiguée. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!